Ce texte audio est le premier des 3 proposés à l'écoute du chapitre 7 principes pour travailler avec la douleur du livre de Jon Kabat-Zinn, Apaiser la douleur avec la méditation. Jon Kabat-Zinn définit tout d'abord la pleine conscience, puis nomme 3 principes pour cultiver cette pleine conscience avec les douleurs chroniques. Plus de choses en vous vont bien. Le pouvoir du moment présent, le moment présent tel qu'il est. Tout d'abord, définissons la pleine conscience pour savoir de quoi nous parlons lorsque nous utilisons cette expression. Vous pouvez considérer la pleine conscience comme de la conscience pure, en particulier la conscience qui émerge dès que vous dirigez votre attention de façon intentionnelle sur le moment présent, sans jugement ni réaction, face à ce qui apparaît dans le champ de votre expérience, quelle qu'elle soit. Vous possédez déjà la conscience. Cela fait autant partie de notre humanité que notre capacité de penser ou de respirer. Alors, vous pouvez toujours vous demander à n'importe quel moment: est-ce que ma conscience de la douleur a mal? Et puis jeter un coup d'œil pour vérifier. Est-ce que ma conscience de la colère est fâchée? Est-ce que ma conscience de la tristesse est triste? Une exploration très révélatrice et libératrice, comme vous pourrez le constater vous-même. Bien sûr, ne pas juger et ne pas réagir peut sembler être un idéal, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Pas de la façon dont nous l'envisageons. C'est une manière d'être en relation avec l'expérience. Nous nous engageons à faire de notre mieux pour suspendre notre jugement pendant un certain temps et pour suspendre aussi la croyance que nos jugements correspondent à la vérité. Bien sûr, nous jugeons tout et nous tendons à réagir de façon automatique à chaque fois que les choses ne nous plaisent pas. Nous pouvons être très réactifs émotionnellement, en particulier lorsque nous souffrons. Alors, comme nous le verrons plus tard, ainsi qu'au cours des pratiques en elles-mêmes, nous allons nous contenter d'observer le jugement et la réaction lorsqu'ils surgissent et faire de notre mieux pour nous abstenir de juger le fait que nous jugions ou de réagir à nos réactions. Un certain nombre de principes, d'attitudes et de perspectives. Il est important de garder à l'esprit un certain nombre de principes, d'attitudes et de perspectives lorsque nous voulons cultiver la pleine conscience dans notre travail avec les douleurs chroniques ou tout autre aspect douloureux de notre vie. En voici 7 qui sont des fondamentaux et qui méritent d'être revus, gardés à l'esprit et mémorisés encore et encore, tout comme les pratiques de méditation. Nous les utiliserons tous les jours et même instant après instant tout au long de la journée. Première perspective. Plus de choses en vous vont bien. Comme nous l'avons mentionné, aussi longtemps que vous respirez, il y a plus de choses en vous qui vont bien que de choses qui ne vont pas bien, quel que soit ce qui ne va pas. Notre travail consistera notamment à mobiliser les ressources internes de votre propre paysage intérieur, de votre corps et de votre esprit, afin qu'elles travaillent à votre avantage pour améliorer la qualité de votre vie, jour après jour et moment après moment. Deuxième principe, le pouvoir du moment présent.
Le pouvoir du moment présent est énorme, et pourtant, nous persistons, la plupart du temps, à vivre dans le passé ou dans le futur, dans le souvenir ou dans l'anticipation, tout à nos occupations ou à nos planifications. Nous ne réalisons pas, nous ne reconnaissons jamais à quel point il peut être puissant et guérisseur d'habiter dans cet instant, le seul dans lequel nous soyons vivants. Aussi étrange que cela puisse paraître, vivre effectivement dans le moment présent s'avère être un véritable défi, même si c'est le seul moment que nous ayons vraiment pour faire quoi que ce soit, pour apprendre, pour grandir, pour accepter les choses comme elles sont, pour exprimer notre affection et notre appréciation des autres, pour aimer. Tout ceci requiert une pratique constante. Troisième attitude, le moment présent tel qu'il est. Bien sûr, nous sommes heureux de passer plus de temps dans l'instant présent, aussi longtemps qu'il correspond exactement à ce que nous aimons. Mais en général, il est loin d'être aussi bon ou aussi agréable que nous le voudrions. Cela est vrai même si nous ne souffrons pas de douleurs chroniques, que nous pourrions considérer comme la source de tous nos malheurs. Avez-vous remarqué comme il est facile de toujours vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont en réalité ? Nous ne voulons certainement pas vivre le moment présent s'il ne nous plaît pas, et il est certain que nous ne l'aimons pas lorsque nous éprouvons des douleurs considérables. Alors, nous avons souvent tendance à chercher à nous distraire pour échapper au moment présent, puisqu'il ne nous plaît pas. Le pouvoir du moment présent est énorme, et pourtant, nous persistons, la plupart du temps, à vivre dans le passé ou dans le futur.